aussi, voilà. Des milliers de cadavres d'abeilles entassés. Voici tout ce qu'il reste de cette ruche. Ce geste, René l'a répété une centaine de fois. Cette année, il a tout perdu ou presque, mais cette fois, il a décidé de porter plainte. 150 ruches qui meurent d'un seul coup, c'est pas une maladie. Dans son viseur, l'agriculture intensive et ses pulvérisations de pesticides. Mais là, les gars, on les a vus dans la journée pulvérisés. Alors, comme ils ont pulvérisé dans la journée, le problème qu'on a, c'est que les abeilles, si elles ont soif et qu'il fait chaud, elles vont sur les fleurs boire de l'eau, elles recontaminent, elles sont contaminées, et elles se nettoient entre elles, parce que les abeilles, c'est très propre, elles se nettoient entre elles et elles prennent le produit. Son activité au point mort, René patiente en nettoyant ses ruches vides. Mais il attend beaucoup des analyses de ses terres, des champs de colza, selon lui, abondamment sulfatés, des cultures à perte de vue, à proximité immédiate de ses ruches. Et tout ça, c'était toute une rangée de ruches en ligne, plus les ruches que vous voyez là-bas, mais il n'y avait pas de trou, et il y avait encore une rangée supplémentaire. Au total, on a perdu 150 sur 200. On avait 200 ruches ici. Voilà, donc 150 en une semaine de temps. Aujourd'hui, seules quelques-unes résistent difficilement. C'est pour elles qu'il s'est lancé dans ce combat judiciaire, une bataille pour alerter les pouvoirs publics. Les atteintes portées à l'environnement doivent faire partie de ces circonstances insupportables finalement que le parquet et que l'autorité judiciaire plus généralement doit être amenée à poursuivre. Car cet apiculteur n'est pas seul. En Charente-Maritime également, les professionnels donnent l'alerte. 8 colonies sur 10 sont retrouvées mortes. Reste maintenant à identifier le responsable de cette hécatombe.